Coucou les amis, bienvenue pour cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une guidance. On va se lancer, on va bien voir ce que ça donne pour la prochaine pleine lune, celle du 14 septembre. Donc pleine lune en poisson, elle aura lieu à 6h35 du matin. Alors j'avais envie de faire une guidance, voir ce que les guides avaient à nous proposer, ce sur quoi nous devons travailler, ce qui risquerait bien d'arriver au cours de cette pleine lune. Alors on va commencer avec le petit point espoir, conseil du petit oracle des fées. Et c'est parti. J'espère que vous allez vraiment tous bien et que vous êtes OP, OP pour cette pleine lune qui arrive, qui je crois va nous faire pas mal travailler. Alors on y va. Je l'ai dans mes mains. On est tombé sur la fée Margot. La carte est marron. Ça nous parle de travailler nos racines, notre ancrage. Alors, la fée Margot qui nous dit « Je suis Margot, la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. » Waouh, bah ça sent bon cette nouvelle, cette pleine lune. La fée Margot, pleine de générosité, de fécondité, est avec nous pour nous protéger au cours de cette pleine lune. Elle nous demande d'être à l'écoute des signes qu'elle va nous envoyer. Donc, quelque chose qui va s'ancrer sur le chemin de l'abondance. Bah, c'est super positif, on va pouvoir faire un pas pour transformer les choses, les transmuter et avancer, évoluer, être dans l'abondance. L'abondance de sentiments, l'abondance des émotions, ou l'abondance matérielle peut-être, l'abondance de nos projets. On va voir. Alors, comme pour les guidances que je vous fais pour les semaines, on va prendre le petit oracle, les rêves enchantés de Lenormand. Et puis je vais vous faire un tirage en 9 cartes. Conseil. Celle-ci était retournée en premier. Une élévation spirituelle pour certains, une élévation dans nos projets pour d'autres. Soit en lien avec un travail, soit en lien avec quelque chose d'administratif, un nouveau cycle. On va terminer, on va avoir des éclairages, je vous dis une élévation. Sans doute, grâce à la fée Margot, grâce aux signes qu'elle va nous envoyer, qui vont nous permettre de nous élever, de cheminer, pour mettre fin à ce qui ne nous convient plus, afin de retrouver notre unicité. Si on parle point de vue du travail, mettre fin à un job, parce qu'on s'écoute bien davantage, on est éclairé. Ouais. Et si on parle d'une élévation spirituelle, donc là pareil, reconnexion à notre enfant intérieur qui nous permet de nous élever, de mettre fin peut-être à des souffrances ou à une vie instable que l'on avait avant, il y a vraiment l'idée de mettre fin à quelque chose pour se rallier à notre âme, pour plus d'unicité. Oui, c'est ça. On vous demande de bien passer par vos intuitions. Effectivement, la pleine lune, c'est la reine du pôle féminin. Donc, c'est tout à fait logique qu'il nous faille passer par nos intuitions. Alors, pleine lune du 14 septembre à 6h35. Allez, on y va pour la coupe. Les énergies principales pour cette pleine lune. La femme, une fois de plus, le pôle féminin. La femme, carte 29. Ici, c'est la femme qui est à nu. Elle se met à nu.
la main sur le cœur, elle s'écoute. Vous voyez? Mais en même temps, elle porte un peignoir rouge sur les épaules. Elle est dans la passion, cette femme. Elle est dans l'amour. Écoutez notre enfant intérieur, qui, par le biais des intuitions, nous délivrera tous ces messages pour nous permettre de voir plus loin. Vous voyez comme cette femme regarde à travers la fenêtre, on dirait qu'elle observe quelque chose ou quelqu'un. Et même avec sa main gauche, vous voyez, elle le pointe du doigt. On dirait que c'est son but. Elle observe, elle a une nouvelle vision parce qu'elle s'écoute. Elle voit beaucoup plus clair et beaucoup plus loin. Et clairement, avec sa main gauche, elle pointe ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Alors tout à l'heure, on avait la carte du sarcophage. Là, on a la carte de la croix. Elle cible, pour moi, elle cible ce qu'il y a de négatif en elle, puisqu'elle s'écoute. Elle cible ce qu'il y a de négatif pour marquer une mort dessus et renaître, pour être plus aligné. Il y a l'idée que nous allons bientôt être à la croisée des chemins. Il y a également l'idée de s'élever, alors spirituellement pour certains, mais de s'élever dans nos projets. Effectivement, marquer la fin des souffrances pour pouvoir mieux avancer par la suite. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on y va pour 9 cartes. Le pont, les oiseaux, le choix, la maison, le fouet, le livre, l'anneau, l'enfant et l'homme. Alors, au cours de cette pleine lune, disons que cette pleine lune va nous aider à cheminer. C'est bien ce que je vous disais. À cheminer, à passer d'un état à un autre. Pour moi, cette carte rejoint bien la carte du sarcophage en conseil tout à l'heure, ainsi que la carte de la croix à la coupe. On quitte une situation qui nous est devenue négative pour cheminer vers quelque chose de bien plus positif. Et par cheminer, j'entends reconnexion à nos émotions, à notre âme, laisser venir toutes nos intuitions pour pouvoir avancer. C'est bien pour ça qu'on nous parle du dialogue. Ici, on voit le nid. Le nid représente le foyer. Le foyer peut représenter l'âme aussi. Donc oui, il va y avoir un réel dialogue entre nous-mêmes et notre âme qui va nous permettre de faire le choix vraiment de s'écouter davantage. Oui, de s'écouter bien davantage. Une véritable mise à nu pour pouvoir matérialiser ce que l'on souhaite. On peut me dire aussi que cette avancée, on va en discuter, ça va papoter dans la maison, au sein de notre famille, de notre clan. Discuter de ces projets, de ces avancées, du choix que nous avons fait. Dialoguer autour de nous. En disant qu'aujourd'hui, voilà, nous nous écouterons bien davantage, que nous sommes en train de reconnecter avec notre enfant intérieur, qui nous amène vers le futur, vers l'avenir. Ouais. Et on va mettre au parfum les autres, le clan, la famille. On vous dit que cette avancée, alors avec la carte de la maison, on parle de quelque chose appelé à durer, d'extrêmement stable, appelé à durer, de nouvelles bases solides. La maison représente aussi l'âme, le foyer, l'âme. On nous dit que l'on va
à la maison, ici, prendre une décision. Il y a quelque chose, pour moi, c'est le sarcophage de tout à l'heure. Là, on prend notre décision. On se libère de quelque chose qui ne nous convenait plus. Peut-être en lien avec la maison, peut-être en lien avec notre âme. Ça peut donc être des émotions négatives. Pleine lune en poisson, le poisson, c'est bien un signe d'eau, les émotions. Ça peut tout à fait être ça. Que ça soit à la maison ou dans notre âme, il y a l'idée de mettre un coup de fouet, de trancher, d'enlever tout ce qui ne nous convient pas. Parce que nous avons fait le choix de nous recentrer sur nous. Et notre âme nous délivre donc ces messages par le biais des intuitions qui nous permettent d'avoir une forme de connaissance, de savoir. On peut même y voir une forme de secret, même d'apprentissage. Une nouvelle, quelque chose va nous être révélé, soit à la maison, soit par le biais de notre âme. Mais là, on apprend quelque chose. On apprend quelque chose d'un coup. Ça pourrait être une révélation. Oui. Qui va toujours plus nous faire nous recentrer sur nous. C'est ça. Toujours plus nous faire nous recentrer sur nous. Effectivement, on a bien l'unicité ici, avec l'enfant intérieur. Il y a quand même l'idée qu'il nous manquait quelque chose pour cheminer. Et le fait de mettre fin à tout ce qui ne nous convenait plus avant, ça va vraiment nous révéler, c'est ça. Ça va nous révéler. C'est comme si c'était un lien qui nous retenait, qui nous empêchait d'évoluer. Et bien là, ce lien, on va le cibler et on va le virer. Et donc, on aura tout notre savoir, voilà, parce qu'on se sera bien introspecté. Une véritable mise à nu. Et donc, on pourra évoluer vers le chemin que l'on souhaite. Une véritable unicité retrouvée. Un dialogue franc avec notre enfant intérieur. Énormément d'intuition, pour d'autres de clair ressenti, pour d'autres de clairaudience, qui va arriver. Les messages de nos guides vont affluer. On vous demande vraiment de reconnecter avec l'enfant intérieur. D'être dans des énergies masculines pour oser faire un pas en avant dans nos projets. Spirituel, travail, sentimental, peu importe le projet. Ce que nous mûrissons à l'intérieur de nous. Parce que, oui, notre enfant intérieur va vraiment se révéler à nous. Il va y avoir un grand pas de fait en ce sens pour moi. Verticalement, attendez. On parle d'une reconnexion pour durer, quelque chose de franc, quelque chose de puissant, qui va vraiment nous élever, nous aider. Pour certains et certaines d'entre vous, il se pourrait que, point de vue du travail, par exemple, vous quittiez un poste dans lequel vous êtes actuellement, parce que ça ne vous convient plus, parce que vous avez mûri, cogité ce projet, que vous allez bientôt le mettre en œuvre et que donc pour ça, il vous faut trancher. Vous avez toute la connaissance, tout le savoir. Il vous suffit de trancher parce que vos intuitions vous le disent. Mais on vous demande bien d'être dans les énergies masculines. Une fois les messages de la fée Margot par le biais des intuitions ou autres seront réceptionnés, il n'y aura plus qu'à trancher. Trancher pour avancer, trancher pour faire le bon choix, pour être sûr de faire le bon choix, pour récupérer une très jolie unicité avec notre enfant intérieur. Et trancher pour enfin commencer à se mettre littéralement dans l'action. Ouais. Alors, verticalement, nous sommes en train d'évoluer vers beaucoup plus de stabilité émotionnelle.
effectivement, nous allons en pleine reconnexion avec notre enfant intérieur. La stabilité émotionnelle va arriver par son biais. Des dialogues entre nous-mêmes et notre enfant intérieur qui vont se révéler. S'ils sont déjà présents, ça va affluer. On peut parler de plusieurs guides autour de nous, hein, et qui vont vraiment nous révéler quelque chose, ou en tout cas nous pousser à agir en lien avec ce que notre enfant intérieur nous délivre, pour être sur le bon chemin, pour pouvoir trancher et être sur le bon chemin. Le chemin de la connaissance, le chemin de l'action. On y va, on matérialise. Là, ça y est, on crée. On crée. On apprend ce qui nous manquait. On tranche, on apprend ce qui nous manquait. On se révèle à nous-mêmes. C'est vraiment ça, c'est une forme de transformation, comme un phénix qui renaît. Comme un phénix qui renaît. On va renaître. En matérialisant nos souhaits par des énergies d'action. Il y a l'idée d'avoir déjà mûri nos projets, d'y avoir songé, bien pensé, bien saucissonné le projet. Mais là, il faut y aller. Là, on acte. On acte et on acte d'un coup. Hein. On se met dans les énergies, dans des énergies masculines. Ça va nous prendre. Il y aura un moment présent, un juste moment pour moi. Et pouf, ça va arriver, hein, d'un coup. Oui. Le choix. Oui, ça me dit pareil. Le choix de mettre fin à quelque chose, peut-être d'instable, qui ne nous convient plus, pour récupérer plus de puissance, plus de force avec notre enfant intérieur. Ben, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Pour certains, on va se réorienter. Effectivement, au niveau du boulot, il se peut qu'on soit dans un travail qui ne nous convienne plus et notre enfant intérieur va vraiment nous aider à marquer une fin pour se réorienter, faire le choix d'un nouvel apprentissage, d'être dans les énergies masculines, faire le choix d'un nouveau travail, pourquoi pas. Ça me parle beaucoup en ce sens. Bien, je vais vous tirer quelques cartes des portes de l'intuition. Voilà. Pour avoir... j'espère plein de conseils pour nous aider à passer cette pleine lune de septembre. Mais franchement, elle est plutôt, je la sens très riche et puis très puissante aussi. Hein, parce qu'on parle bien de transmutation, de transformation, d'action. Ici, mes anges, mes archanges. Oups, là. Mes archanges. Les bonnes cartes des portes de l'intuition. Voilà. Avec ces guidances générales pour la pleine lune 14 septembre 2019 à 6h38. Merci. Wow, alors là, on en a peut-être un peu beaucoup quand même. Hein. Ouais, il y en a peut-être un peu beaucoup. Allez, je vais refaire 3 fois le truc et s'il n'y a rien qui tombe, on va y avoir quelque chose. Oh bah. On est pas mal. Hein. Ok, on a tout. Alors, on nous parle de maîtrise. Qui nous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors effectivement, le chaos, pour moi, clairement, et c'est central, hein, c'est le coup de fouet, là, hein, c'est ce que l'on va lâcher derrière nous. Avec le 2, c'est la carte 11. Avec le 2, il y a l'idée d'une dualité, de faire un choix, de trancher. Là, ça y est, on tranche. Pour passer dans la maîtrise. Alors oui, il y a cette idée d'être sur un fil, peut-être même sans filet. Mais on vous dit bien qu'à trancher ce qui ne vous convient plus, alors vous allez réussir à cheminer, à passer d'un côté à un autre. Et vous gagnerez en maîtrise. Bon, c'est super. C'est super. Deuxième carte, deuxième conseil, l'horloge. L'horloge qui nous dit,
du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Du temps, oui. On voit qu'on a déjà eu du temps pour cheminer, pour mûrir un projet. Donc du temps, on en a déjà eu. Et là, on vous dit que moi, ce que je ressens, c'est qu'il est temps de se mettre en action. En plus, alors bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais si je cache ça, moi je vois un œil, 2 yeux, une tête, un corps. Ça me fait penser à une chouette. Chouette, c'est la sagesse, c'est l'élévation, vous voyez, les intuitions. On est bien dedans. Moi, en fait, je ne vois que la chouette là. On nous demande donc du temps et une réelle volonté d'aboutir pour avoir le résultat désiré. On vous dit que de trancher pour un renouveau qui vous convienne mieux, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir encore être un peu patient. Un peu. C'est ce que je ressens. Mais pour moi, on a déjà eu suffisamment le temps de mûrir, de cogiter ce que l'on souhaitait faire. Là, c'est vraiment le temps d'actionner les choses. Ensuite, nous sommes tombés sur la famille. La famille qui nous dit « Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. » Peut-être que pour certains, c'est si compliqué de trancher que la famille pourrait bien vous aider, vous porter, vous conseiller pour y arriver. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et c'est vrai qu'on les voit tous reliés là. Le dialogue sera quand même, je pense, primordial pour cette pleine lune. Le dialogue intérieur, bien entendu, mais aussi le dialogue avec notre propre famille. Et c'est vrai qu'on a la carte du foyer de la famille qui est tombée. Et ici aussi, la carte de la maison. Il y a une idée de... Je ne sais pas pourquoi, ça me vient retour aux racines. Ce que l'on souhaite faire, ce que l'on vibre réellement. Peut-être pour certains, les projets de lorsque nous étions petits. Aujourd'hui, on est carrément dans une autre voie, mais non, on va peut-être se réorienter pour faire ce qui nous passionnait lorsque nous étions gosses. Ça pourrait être ça. Je le sens comme ça. Et enfin, dernière carte, le dos de deck, la fluidité. La fluidité qui nous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors oui, les situations difficiles, il nous faut cheminer, il nous faut faire un choix. Et enfin, il nous faut acter. C'est très condensé tout ça. Hein. On chemine, on y pense. On papote avec la famille pour avoir des conseils. On fait notre choix, bien en se recentrant sur ce que l'on souhaite. Et on acte. Et on acte. Alors oui, les situations difficiles, il y en a quelques-unes au cours de cette pleine lune, ça c'est certain. Mais on vous dit bien qu'à danser avec ces situations difficiles, vous allez finir par rencontrer les bonnes personnes et donc attirer de l'aide. Effectivement, vous ne serez pas seul. Hein. Vous ne serez pas seul. Hein. Déjà ici, on a la famille et là, on a l'enfant intérieur, les guides. Hein. Et on vous dit bien que par le biais des intuitions, pour moi, la fée Margot, je suis Margot, la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Oui, pour moi, ça passera par l'intuition ou la nature aussi. Oui, donc nous sommes aidés. Nous ne sommes pas seuls dans ces épreuves. Nous ne sommes pas seuls. Et on vous demande avec cette fluidité de suivre le courant de vos émotions, de suivre ce qui vous fait vibrer. Suivez ce fil-là, pas un autre. Et vous pourrez faire le tour du monde, voyager, naviguer, aller à la quête de votre propre bonheur. Voilà mes amis, j'en ai terminé avec cette guidance qui j'espère vous aura plu. Ce sera ça aura été ma première guidance sur la pleine lune. Dites-moi en com si ça vous plaît ou pas, si vous en voulez d'autres ou pas. Si ça vous plaît, j'en ferai peut-être une pour les nouvelles lunes aussi. Donc n'hésitez pas à me dire. Voilà les amis, je vous souhaite vraiment de bien traverser cette pleine lune dans les meilleures conditions. Sachez qu'on est quand même pas mal épaulé, pas mal aidé. Et il y a une très jolie reconnexion à l'enfant intérieur
qui évolue encore, hein, encore plus, quoi, afin de pouvoir matérialiser ce que nous souhaitons. C'est quand même très, très positif. On parle de transformation, de dialogue, de cœur, de passion, de savoir. Il n'y a plus qu'à trancher, quoi. On a tout, on a tout. Et on gagnera en maîtrise. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!